Le bac, un rite de passage avec son cérémoniel et les angoisses du candidat qui déjà parle un peu du monde adulte à venir. Les épreuves finales, une épreuve du feu en quelque sorte, que l'année 2020 ne va pas proposer. Le Covid-19 a eu raison de cette expérience partagée par chaque génération, chaque année. Le choix a été fait d'opter pour le contrôle continu, de prendre en compte les notes du contrôle continu, donc les évaluations qui ont été faites tout au long de l'année, pour valider les examens de fin d'année. Toutes les notes qui auront été données dans le cadre de la période du confinement ne seront pas prises en compte pour le contrôle continu. Et la seconde chose, il est précisé également que pour les élèves de terminale, l'assiduité sera prise en compte, donc jusqu'au terme de l'année scolaire. Un changement de cap pour les élèves des classes terminales, une autre manière d'organiser le travail peut-être. Leurs professeurs, ceux qui les forment habituellement, seront d'une certaine manière ainsi leurs juges pour l'obtention du diplôme final, réaction d'une élève. Pour l'instant, c'est flou parce que moi, j'ai un oral à passer pour ma filière et à cause de ce qui se passe, tout est remis en question et pour l'instant, on n'a aucun retour. Et le contrôle continu, tu en as discuté avec d'autres camarades de classe ? Oui, il y en a toujours qui se plaignent, mais la plupart, sinon, ils partagent mon avis. Donc c'est moins stressant, c'est plus cool. Oui, beaucoup plus. La contrainte du virus a donc chamboulé l'institution qu'est le bac. Cette représentante syndicale, au vu des circonstances, en apprécie la légitimité. Mais au-delà du bac, il y a aussi d'autres diplômes, BEP, CAP, BTS, des questions demeurent. On peut regretter effectivement dans l'annonce de Jean-Michel Blanquer qu'il soit passé assez vite sur ces diplômes-là. On s'interroge sur les stages en entreprise ou les PFMP, comme on dit en lycée professionnel, puisqu'il y a une période en fait minimale à avoir accomplie pour la validation de ces diplômes. Donc il y a des points à affiner et à préciser. Vous êtes inquiet pour ces étudiants-là au niveau du syndicat ? Inquiet, non. Mais il faut rassurer les parents, les élèves et les enseignants en apportant des précisions sur ces points-là. En Polynésie, au regard du statut, les programmes scolaires sont nationaux, mais le calendrier scolaire, lui, est géré par le pays. Cette contrainte née du virus pourrait aussi avoir des conséquences sur l'agenda de la fin d'année scolaire. Les parents des élèves se questionnent. L'État, finalement, garde le contrôle de la date des examens, ce qui fait que nous ne pouvons pas organiser notre temps scolaire par rapport à nos enfants, par rapport à la géographie de notre territoire et surtout par rapport à cette question de confinement et de la fermeture des écoles. Le baccalauréat 2020, un millésime bien particulier dont la singularité pourrait avoir quelques cousinages avec celui de 1968. Oui, selon Jean-Michel Blanquer, un jury d'examen sera sollicité pour évaluer notamment l'assiduité des élèves. Écoutez le ministre de l'Éducation nationale. Il y aura un jury d'examen pour examiner les livrets des élèves. Autrement dit, le contrôle continu est examiné par un jury d'examen, présidé par un inspecteur général dans chaque département de France. Ce jury étudiera les livrets scolaires pour regarder le cas de chaque élève et, le cas échéant, valoriser un engagement, valoriser les progrès de l'élève, garantir l'équité entre les candidats et notamment l'harmonisation pour tenir compte des différences de notation entre établissements. Il sera vérifié, c'est un point sur lequel je veux insister tout particulièrement, l'assiduité des candidats.